Hello, bonjour, bonjour à tous. Power off. Comment allez-vous? Je nous avais promis de revenir vers nous pour continuer la présentation de la vision. Et comme chose promise, chose faite, je suis revenue vers vous, comme j'avais promis. Je vous salue tous, quel que soit où vous êtes, quelle que soit l'époque, le jour, l'année, les périodes, la saison que vous allez écouter ma voix à travers vos petits écrans. Je vous salue. Je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. Je suis messagère du Créateur suprême. Je suis hébreu bantou. Je suis de la judaïsme messianique révélé. Ah oui, quelqu'un dit, mais ça fait trop. Oui, ça fait beaucoup trop. Je suis la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim, c'est-à-dire le gardien des principes, des préceptes, de plans ou volonté de Yahweh Elohim selon la révélation qu'il a révélée à des peuples sémites en Égypte. Et donc la révélation que Yahweh Elohim s'est révélée à des peuples sémites en Égypte, cette révélation c'est le royaume de Yahweh Elohim. Alors de la judaïsme messianique révélé parce que je crois en Yehoshua HaMashiach étant mon maître, mon guide et mon chef. Et je suis moi-même un messie. Voilà pourquoi c'est la judaïsme messianique révélé, parce que nous sommes fondés sur la révélation que le Créateur a donnée dans le passé, qui ne sont pas encore accomplis, bien sûr, parce que ceux qui sont déjà accomplis, ça ne nous intéresse pas. Ce qui se trouve dans ces livres appelés la Bible. Et la révélation qu'il nous donne maintenant, qui n'est pas encore accomplie, et maintenant par nos vies, qui ne s'est pas encore accomplie. Donc je vous demanderai un peu plus de patience, car la connexion déconne un peu, mais je reviendrai vers vous de temps en temps. Alors, il faut que je change la connexion. Je vais mettre la musique et je vais changer la connexion. SD card mode. Soyez patiente. C'est la danse de chez moi. Merci mon Dieu, merci mon roi.
Yeshua Yeshua bolingo ya motema soki kobandela motindo ngana kozala kaka mwana ya wela yaya nanga ye oh Yeshua Yeshua yapesanga vision yo atana keleli mafuta ngana kotinga yelo Yeshua bolingo ya motema atana keleli mafuta na kotinga maye lokola sonzo. Ça veut dire que c'est lui qui m'a donné cette vision. Même si ça ne va pas, je vais seulement faire retour chez lui. Mais dis donc que vous allez me prendre patience parce que ces habits, sérieusement, ça fait que descendre. Bon, d'accord, je fais ça comme ça. Comme ça me convient. Alors, comme je disais, revenons aux choses sérieuses. Revenons aux choses sérieuses. La fois passée, j'ai présenté le royaume messianique Shama. Et aujourd'hui, je vais présenter le royaume Emer Kamat. Le royaume messianique Shama, comme je l'ai dit la fois passée, c'est ce qui concerne tout le monde. Et là, nous allons présenter le Emer Kamat. Emer Kamat, parce que beaucoup de gens me demandent, mais maman, pourquoi tu parles toujours de Kamat? Kamat, ça veut dire quoi? Alors, royaume, j'avais déjà expliqué, vous comprenez ce que c'est. Kamat, il y a d'abord Kam, comme vous voyez là, Kam, c'est-à-dire, en hébreu, c'est Sham, c'est la terre-mère. C'est la terre qu'on appelle aujourd'hui le continent. C'est le continent qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Ça s'appelait l'autrefois Kam. Alors, maintenant, Maat, c'est l'auteur de la vie, maître de la destinée, origine de la destinée. Dans les temps antiques, on l'appelait la Maat, la mère suprême, la mère nature ou la déesse d'amour, de justice, de stabilité, de l'équilibre. C'était ça, on l'appelait la Maat, en d'autres termes, créateur suprême. C'est la matrice de toute existence. On l'appelait l'autre fois Maat. Donc, Kamat, c'est la mer, le continent mer, où, là où l'auteur de la vie réside. C'est ce que ça veut dire, Kamat. Alors, émer, c'est un mot français, émergence. C'est le verbe émerger. C'est la révélation qui m'a été donnée. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'émergence de la terre-mère, qui est la terre du Créateur suprême? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça la révélation qu'on m'a donnée. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler le mystère de Croix du Sud. Révéler. Le mystère de Croix du Sud est révélé. Salut à toi, Pakassa JP. Tu me suis où, dans quel pays? Je vois que tu m'écris souvent. Là-bas aussi, je vois quelqu'un, mais je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore vu votre commentaire. Partagez cette vidéo et partagez ces directs à plusieurs personnes que vous connaissez. Envoyez-moi vos questions pour que j'explique les choses que vous avez souvent. Vous m'avez toujours souvent entendu parler, mais je n'ai jamais expliqué. Alors, ce continent qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique s'appelait autrefois Kamat. Alors, ce continent est le continent mer. C'est le continent mer. Je répète, c'est le continent mer. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes nés d'une mère. Le Créateur suprême est notre Père pour les uns. Le Créateur suprême est notre Mère pour les autres. Parce que dans la foi ou dans la connaissance ou dans la révélation, il y a ceux qui ont vu le Créateur suprême comme un père et qui croient que l'auteur de la vie est un homme. Et ils ne savent pas que c'est aussi une femme. Il y a ceux qui ont vu l'auteur de la vie comme la femme et disent que le Créateur suprême c'est une femme, ce n'est pas un homme. Alors du coup,
vous allez remarquer, il y a ceux qui disent la mère nature ou la mère divine ou la mère suprême, et c'est là dans toutes les religions du monde, dans toutes les croyances du monde. Pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire les gens souffrent de ces deux choses-là. C'est comme dans notre vie, parce que tel que nous sommes, nous représentons exactement tel que nous sommes. C'est comme ça un autre créateur, celui qui nous a créés. Alors du coup, il y a des enfants qui sont nés, qui n'ont connu que leur père, ils n'ont jamais connu leur mère. Alors du coup, cet enfant, si on ne lui dit pas que celle qui t'a mis au monde, c'est une mère et qu'elle existe, elle croira que la mère n'existe pas, il n'y a que le père. Et il y a des enfants aussi qui sont nés, qui n'ont vu que leur mère, n'ont jamais vu leur père. Alors cet enfant, si on ne lui dit pas, et il ne voit que des mamans, et ne saura pas que dans ce monde, il y a aussi des êtres qui sont différents à des mamans, qu'on les appelle des pères. Et donc, dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. C'est comme ça, vous savez tous, que la spiritualité, la planète est la copie de la spiritualité. Donc, ce qui se passe dans l'éternité, c'est ce qui se passe ici. Donc, il faudra déjà que vous compreniez ça comme ça. Et la révélation m'a été donnée de comprendre que le Créateur suprême, l'auteur de la vie, est endogène, c'est-à-dire il est un homme, elle est une femme. À la fois l'homme, à la fois femme, c'est ce qu'on appelle endogène. Tel que nous sommes, c'est comme ça Créateur suprême est. Là où je suis là, j'ai 23 chromosomes de mon père, 23 chromosomes de ma mère. Donc, à l'extérieur, je suis du genre féminin. En hébreu, on appelle Isha. À l'extérieur, comme ça, on m'appellera Isha. Alors, à l'intérieur, je suis l'homme et la femme à la fois. J'ai un côté masculin qui est de l'ADN de mon père et un côté féminin qui est l'ADN de ma mère. Merci à vous tous qui me suivez. Partagez la vidéo, ça serait une bonne chose pour que le message puisse atteindre tous les fils de ces continents. Alors, ce continent qui est aujourd'hui l'Afrique est le continent mère. Tout a été créé ici. Ailleurs, c'était glacial. Pour ceux qui connaissent, je ne fais que répéter. Et si je ne dis pas avec des mots exacts, comme vous le savez, comprenez-moi, c'est que je connais juste en partie, je ne connais pas ce que vous connaissez, parce que moi aussi, je connais d'autres choses en partie que vous ne connaissez pas, parce que dans l'histoire ou dans la mythologie, nous connaissons toujours tous en partie, on ne connaît pas dans la totalité. C'est pareil aussi que dans la foi ou la spiritualité. On connaît en partie, on se complète. Alors, dans l'histoire antique, on nous dit que la planète Terre était tous glaciale, il n'y a qu'ici qu'il y avait la vie. Donc, les premiers êtres sont les êtres que nous sommes, toi et moi, et il y avait une seule couleur de peau que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle la couleur noire. Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de jaune, il n'y avait rien. Et c'est après c'est ici même que la terre a bougé. Quand nous étions nombreux, les gens se sont séparés. Ils sont allés dans d'autres cieux et leurs yeux a été bridé et leur chevelure a été lissée, leur couleur de peau a été teinte. Pourquoi? Parce que le taux de mélanine avait baissé par rapport au territoire là où il se trouve. Et vous êtes témoins. Aujourd'hui, nous connaissons Michael Jackson qui a changé et sa peau et ses cheveux, il était noir et il est devenu blanc. Je crois que vous connaissez tout ça, black and white. Donc, il a quitté de black and white, mais jamais un blanc peut quitter blanc, devenir noir, impossible. Voilà pourquoi, c'est rien que pour ça, pour que tu puisses comprendre que nous sommes de la race mère. Étant donné la race mère, c'est nous donc le continent mère. Puisque cette race mère vit où? Il vit ici, dans ce continent appelé aujourd'hui l'Afrique. Nous sommes la race mère, nous sommes la terre mère, et c'est cette terre mère, les Grecs nous ont dénommé que dans la mer qui est la terre mère. C'est comme ça les Grecs nous ont appelé la terre mère. Alors les Romains et les Occidentaux nous ont appelé Afrikia. Pourquoi? Parce que il y a un voyageur qui est allé peut-être leur parler de ça, il s'appelait Afrikia. Donc moi, je comprends que cette personne, Afrikia, ce n'est pas un mauvais nom à la base, puisque ça veut dire « je suis africain ». En hébreu, « ya » c'est « je suis ». Afri, c'est-à-dire « je suis africain ».
C'est comme ça je vois ça. Parce qu'à la base, c'est comme ça s'appelait. Et après, ils ont changé Afrique, 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 Afrique. Et bon, tout simplement, Afrique, dans le dictionnaire français, ça veut dire inapparent. Voilà pourquoi je n'aime pas ce nom-là, Afrique. Parce que lorsqu'on te dit que tu es inapparent, chaque mot est un esprit, puisque nous savons tous, la parole est esprit et vie. Étant donné la parole est esprit, donc chaque mot est un esprit. C'est pour ça que je n'aime pas être appelé Afrique, africain, ou être appelé noir. Parce que noir, dans la langue française, puisque noir c'est la langue française, c'est la couleur de deuil, couleur de souffrance, couleur de malheur, selon leur culture, leur connaissance et leur croyance. Alors du coup, être appelé noir en français, être appelé africain en français, c'est l'abomination. Voilà pourquoi c'est mieux que nous retournons dans notre... comment nous, on s'appelait l'autre fois. Nous nous appelons l'autre fois Kama. Et nous étions dirigés par la Mahat. C'est pour ça la révélation l'inspiration nous a été donnée de dire Kamahat. Et donc nous disons Afri Kamahat, c'est-à-dire nous voulons affranchir. Afri là, c'est affranchir. Bon, pour les autres, ça sonne comme Afrikia, ben c'est pas grave. Nous voulons affranchir la terre Kamahat de toutes ces choses qui est en train de nous accabler aujourd'hui. Alors, mes frères et sœurs, eh bien dis donc, il est important que vous me compreniez. Donc, Afrique Mahat, vous avez compris, c'est le nom nouveau de notre continent. Le nom nouveau de ce continent, c'est Afrique Mahat. C'est ça le nom nouveau que le Créateur suprême nous a inspiré. Afrique Mahat. J'ai expliqué en gros. Le nom de cette bloc de terre, son nom nouveau, c'est Africa Mahat. Maintenant, Emer Kamat, c'est la mission de chaque race humaine. Emer Kamat, c'est-à-dire nous voulons l'émergence de notre terre-mère. L'émergence de notre terre-mère, cela se fera par le royaume messianique Shama, c'est-à-dire le peuple luminaire. Quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le pays d'où il viendra faire l'émergence des Kamat. La première des choses, l'héros Kamat, en Europe, il y a des Européens qui ont compris que la terre, là où nous sommes, c'est la terre-mère. Et ils sont en train de se préparer de bon cœur, avec amour, avec leur richesse, avec leur connaissance, pour revenir construire la terre-mère. Ils trouveront une place ici que le Créateur suprême a réservée pour eux. Ce sont le peuple liminaire. Et ces peuples-là, nous les avons dénommés Héros Kamat. Héros Kamat, c'est un pont qui renvoie ici à la terre-mère, où c'est un train, ou c'est un bateau, ou c'est un avion qui renvoie à la terre-mère, le peuple luminaire, le croyant du Yahweh Elohim, les convertis en Yehoshua HaMashiach, le véritable, dans toute leur sincérité. Ils reviendront avec leurs offrandes. C'est ce que la Bible les appelle les dispersés. La Bible les appelle les dispersés. Excusez-moi. La Bible les appelle les dispersés de l'Éthiopie. Il y a des prophéties bibliques à cela. Ils sont là-bas, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur religion, mais ce sont des êtres qui ont compris dans leur esprit que ces continents, c'est leur mère. Et ils reviendront ici pour le bien-être de ces continents. Ça peut être des anthropologues, ça peut être des historiens, ça peut être des scientifiques, ça peut être des géographes, ça peut être des politiciens. Ils reviendront parce que c'est chez eux. Vous ne pouvez pas leur chasser. Parce que le continent là est une terre-mère. Les enfants ont compris que nous devons aller s'occuper de notre mère. Ils vont revenir, il y a l'espace pour tout le monde parce que c'est chez eux.
ils étaient ici au commencement avant d'immigrer vers tous les territoires là où ils sont aujourd'hui. Ceux qui sont en Océanie aussi reviendront. Ceux qui sont en Amérique on les appelle Emer Kamaat. Ils vont revenir. C'est chez eux. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur race, quel que soit leur ceci, quel que soit leur cela, ils vont revenir, c'est la terre de leur mère. Je précise bien, je parle de peuple luminaire. Voilà pourquoi je vais parler de mystère de la croix du Sud. Le peuple luminaire, comment nous allons le reconnaître? C'est par les intentions cachées dans leur cœur. Quelqu'un m'écoute et dit, mais maman, comment on va faire pour connaître les intentions cachées du cœur? Ça ne se trompe pas. Comme nous parlons maintenant, c'est la fin de la domination gréco-romaine. C'est la fin de l'Occident et la fin de l'Orient. Nous avons déjà expliqué ça, vous avez compris. La fin de l'Occident a été démontrée. L'Occident n'a plus rien à faire. L'Orient est à sa fin. Pourquoi? Parce que la domination orientale est dirigée par qui? La domination orientale est dirigée par un homme appelé, par une religion appelée l'islam. Cette religion que Mohammed a créée pour eux, le peuple arabe, mais vous voyez ce que Daesh ou quoi est en train de faire. C'est un symbole que c'est fini, l'Orient aussi. Alors, l'Orient, il y a deux peuples. Il y a les Juifs aroniques, c'est-à-dire les Juifs de la peau blanche, et il y a les Juifs, les Arabes. Nous voyons comment ils sont en train de faire. Nous sommes en train de voir. Les Juifs, ils ont démontré que la Bible ne leur appartient plus, ne leur appartient pas. Parce que jusqu'ici, tout le monde pensait la Torah était le livre des Juifs aroniques, bien sûr. C'est les Ashkenaz ou Ashkenaz. Bon, je ne maîtrise pas bien les noms là. Ça ne leur appartient pas. Ça ne leur appartient pas. Voilà pourquoi aujourd'hui vous trouverez en Israël les Gay Pride. Vous trouverez en Israël tout ce qui se trouve dans toutes les nations du monde, des boîtes de nuit, des trucs, des pédés, des homosexuels, il y a même des rabbins pédés qui se marient. Vous trouverez toutes les choses que la Bible interdit. C'est pour que vous compreniez, ce n'est pas pour eux, ils n'étaient que des gardiens de la chose. Et l'heure est venue, la chose a déjà été reprise entre les mains de ceux à qui ça leur appartenait. Voilà pourquoi ils ont repris leur véritable identité, ils ont repris leur véritable nationalité, c'est-à-dire un peuple sauvage. Ils passent leur temps à s'entretuer entre eux. Ils sont là-bas dans Palestine. Tous les jours, ils veulent détruire la Palestine pour faire cet territoire qui n'est pas la leur, État d'Israël qui a été créé le 15 mai 1948. Donc, nous voyons que c'est fini l'Orient parce que les deux grandes dominations orientales qui ont créé les deux grandes religions qui dirigent le monde, c'est-à-dire l'islam et le judaïsme, nous voyons le bordel qui s'est fait là-bas chez eux, dans leur terre, comment ils sont en train de faire. C'est ça la croix du Sud. Nous comprenons qu'ils sont en train de tomber. Ils sont en train de chuter. Leur force est finie. Parce que plus tu montes, plus tu as des vertiges et ta chute sera plus chaotique. C'est comme ça, ils étaient montés selon le plan du Créateur suprême et maintenant ils sont en train de chuter. L'Occident n'a rien inventé. L'Occident, c'est-à-dire le christianisme, c'est une invention. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un peu de l'islam, un peu de bouddhisme, un peu d'hindouisme, un peu de judaïsme, un peu de... comment ça s'appelle? De l'Égypte antique, mélangé le tout et ils ont créé le système occidental, mélangé aussi avec ce qu'eux-mêmes ils possédaient. C'est-à-dire quoi? C'est le sang. C'était un peuple de guerre, un peuple sanguinaire qui savait faire la guerre et c'est ce qu'ils ont fait parce que c'était le plan du Créateur. Alors l'Occident est fini depuis longtemps. La prophétie Maya
qui disait que la fin du monde sera en l'an 2000. C'était l'an 2000 des calendriers grégoriens parce que c'est les gréco-romaines qui est grégorien, c'était le premier et le plus grand peintre romain. Il s'appelait Grégory, le peintre Grégory, et pape Grégor, c'est lui qui a créé cet égrégore-là, Jésus-Christ. C'est pape Grégor qui a créé la calendrier grégorienne qu'aujourd'hui nous disons jeudi le 2 août 2021. Et tout ça, c'était le plan du Créateur suprême. Et ça marchait pour eux, ça a été le chaos pour le monde entier, mais c'était à leur bénéfice à eux, c'était le plan du Créateur suprême. Mais c'est fini, l'Occident. Nous avons vu leur système tomber le jour que vous avez vu Notre-Dame de Paris brûler, c'était un signe visible pour que vous compreniez. C'est fini l'Occident, c'est fini le christianisme, c'est fini toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu toutes les valeurs. Alors, le nouvel ordre mondial qui sont en train d'inventer aujourd'hui pour pouvoir maintenir le pouvoir, pour pouvoir contenir le monde, ils ne réussiront pas dans ce qu'ils font. C'est fini, c'est la fin de leur monde. Alors, je parle ici à des chrétiens qui ignorent la réalité mondiale. C'est fini le monde occidental. Le christianisme, lorsqu'on vous a dit que la fin des temps, les temps dont on parlait des temps, les temps bibliques. Biblique à la Bible, puisque la Bible, c'est les Grecs, gréco-romaines, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Il parlait qu'il y aura la fin de tous ces systèmes-là et ça arriverait. Et maintenant, c'est arrivé. Voilà pourquoi vous allez voir, ils sont en train de faire des choses à contre-courant. Il y a l'homosexualité, il y a la bestialité, il y a la violence s'est développée, la méchanceté s'est développée. Satan qu'il méprisait hier, aujourd'hui il y a des temples de Satan. Eux-mêmes ils ont créé Satan. Eux-mêmes ils ont dit qu'il y a une entité du mal qui s'appelle Satan qui existe. Aujourd'hui vous allez voir la race blanche créer des cornes, ils disent qu'ils sont des démons, ils disent qu'ils sont des satanistes, toutes les choses qu'ils méprisaient hier, c'est aujourd'hui les choses qu'ils valorisent. Hier, ils étaient tous des croyants. Quand ils étaient puissants, ils ont construit l'Europe sous leur domination biblique, le mélange de la Torah et le mélange de l'histoire qu'ils ont inventée, du Messie israélien que eux-mêmes ils ont inventé. Et ils ont mis ça ensemble, ils ont appelé ça la Bible, puisque c'était la parole du Créateur suprême. Comme chez eux, ils appellent le Créateur suprême Dieu, c'était la parole de Dieu. Alors, ils ont été puissants en détruisant les autres et en se rendant puissants. C'est ça la croix du Sud. En écrasant les autres et en se relevant, c'est-à-dire, ils se servent des autres pour vous écraser, pour qu'eux, ils montent. Les autres sont comme les escaliers qui les permettent de monter et en l'écrasant les autres. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, c'est la fin de ce monde-là. Alors, lorsque la Bible parle d'enlèvement, donc il y a même des chrétiens qui sont des Européens qui seront enlevés dans ce système-là. Il ne croira plus au catholicisme, il ne croira plus à tous ces bordelleries, il ne croira plus à tous ces saletés, ils seront mis à part. C'est ça ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est le verbe enlever. Alors, il y a un autre enlèvement qui se fera, les gens vont mourir. Ok? Il y aura le catastrophe qui permettra la mort des gens. Donc, l'enlèvement est déjà là, il y a longtemps. Il y a aussi notre enlèvement qui va se faire, il y aura la disparition. Vous êtes là avec quelqu'un, la personne a disparu, donc là où vous êtes, pourquoi? Parce qu'il est allé là où le Créateur veut qu'il soit. Et c'est ça, le code biblique. Alors, cela ne veut pas dire que la planète Terre va finir, ça n'existera plus et que toute la... Non. C'est pas ça. Il y aura des séismes.
Il y aura des inondations, nous sommes déjà en train de voir. Des tremblements de terre, nous le voyons déjà. L'autre nation s'élèvera contre l'autre, nous le verrons. Donc tout ce que vous lisez dans la Bible, qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé? Tout est déjà arrivé. Tout est accompli. Parce que ça devait être fait comme ça pour que la domination occidentale et orientale chute. Maintenant qu'ils sont tombés, qui va les remplacer? C'est ça le problème. Vous avez la preuve que le catholicisme, qui est le catholicisme, c'est la matrice du christianisme. Le christianisme a été fabriqué par des catholiques. Catholique, c'est un mot grec qui veut dire être partout. Est-ce qu'ils ont été partout? Oui, ils sont allés partout. Il n'y a nulle part où vous n'arriverez, vous ne trouverez pas de catholiques. Mais qu'est-ce qu'ils font des bons? Ils sont des pédophiles, ils sont des magiciens, ils sont dans la magie rouge, ils sont dans la magie noire, ils font que de mauvaises choses aujourd'hui. C'est pas au commencement, c'était pas ainsi. Au commencement, ils ont fait de bonnes choses pour l'intérêt de leur terre, en détruisant les autres pour construire chez eux. Parce qu'il était question qu'ils puissent construire l'Europe. Mais ils ont construit l'Europe avec le sang des autres. Ils ont construit l'Europe avec la richesse des autres. Ils ont construit l'Occident avec la connaissance des autres. Et ça, c'est mal. L'Orient aussi a fait la même chose. Les Juifs ont fait la même chose. Les musulmans ont fait la même chose. C'était le plan du Créateur suprême. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ou l'histoire nous dit, le soleil s'élève à l'Orient, elle se couche à l'Occident. C'est-à-dire, toutes les religions du monde sont nées à l'Orient. Parce que quand on dit le soleil, ils sont en train de parler de la religion, ils sont en train de parler des civilisations, ils sont en train de parler de domination. Cela était né à l'Orient. Et tout est parti se coucher à l'Occident, c'est-à-dire la fin de ces systèmes-là, la fin de ces dominations-là, ça sera à l'Occident. Et c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est le Midi. L'axe majeur doit s'élever maintenant. L'axe majeur, par contre, lorsqu'elle s'élève au sud, elle ne va pas aller vers le nord, non. Elle va monter jusqu'à la zénith. Elle va s'élever, lever, jusqu'à éclairer toute la terre. La raison pour laquelle cette civilisation qui va naître ici, cette civilisation, cette domination de la reine de Midi, cette domination de Moïse Zénith, cet soleil de Zénith qui naîtra ici au cœur de ce continent, ne peut pas avoir de parti pris parce que c'est un soleil de Zénith. Elle va éclairer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Elle va éclairer tout le monde. Elle ne peut pas avoir de parti pris. Par contre, le soleil, quand elle s'élève, elle n'éclaire que là où elle s'est levée. Et lorsqu'elle part se coucher, elle n'éclaire que là où elle part se coucher. Et maintenant, le soleil de Midi éclaire tous, puisque c'est au-dessus de tous, puisque c'est au centre de tout. Voilà pourquoi je suis en train de parler au peuple du Sud, au peuple de Midi, c'est-à-dire des Afro-descendants, c'est-à-dire des Africains, c'est-à-dire des gens qui sont des natifs de cet territoire. Nous, on n'est pas comme les Blancs. On ne peut pas faire comme eux. Le Créateur nous a mis à l'équateur, au centre du monde, au centre de la planète, pour que nous puissions être ses représentants. Alors, pendant qu'on va s'élever, il y aura des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest qui vont vouloir nous écraser, qui vont vouloir nous faire taire, qui vont vouloir nous assujettir, qui vont vouloir nous écraser. Alors voici ce que nous devons faire pour ne pas se laisser faire. Je répète, voici ce que nous allons faire
pour ne pas se laisser faire, c'est de se tenir la main dans la main. C'est ce que j'appelle la convergence de connivence. Toute la race humaine doit se mettre ensemble. C'est là qu'on va réussir. Dans le cas contraire, s'il n'y a que la race noire qui veut s'élever ici dans ce continent, ça ne marchera pas. S'il n'y a que la race blanche, ça ne marchera pas. Évidemment, c'est la race noire, c'est-à-dire le peuple solaire. Moi, je vous ai dit déjà, je n'aime pas parler le noir. Quand je dis solaire, comprenez, je parle de cette couleur de peau. C'est le peuple solaire qui va commencer, mais c'est d'autres peuples qui vont se joindre à nous. Et on ne doit pas mettre à l'écart les autres. Alors, le peuple solaire, il y en a deux. Donc, les Sémites. Qui sont donc les Sémites? Les Sémites sont le peuple révélé. Le Sémite, c'est le peuple révélé. Le Sémite, c'est le peuple révélé. Voilà pourquoi, depuis que la révélation a commencé à venir sur terre, personne n'a jamais aimé des révélations. Aujourd'hui, quand je dis peuple sémite, tout le monde fait allusion à Israël. Oui, Israël est un peuple sémite, mais le sémite dont je parle, quand on m'a demandé, je vous ai dit, je suis hébreu bantou. Hébreu, c'est quoi? C'est une personne qui est étranger, passager. Même dans ta famille, tu es étranger, tu es donc hébreu. Même dans ta religion, tu es étranger, tu es donc hébreu. Même dans ta maison, tu es étranger, tu es donc hébreu. Que tu le crois ou pas, je l'ai dit à la télévision congolaise devant le monde entier. Tout le monde est juif, tout le monde est hébreu. Être juif, c'est quoi? C'est que tout le monde cherche à diriger le monde. Tous, nous voulons diriger le monde. Il n'y a personne qui va dire non, moi je ne veux pas. Non, tous nous le voulons. Alléluia. Oh là là. Il est important que tu me comprends, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous des Hébreux. Personne ne restera sur terre. On va tous quitter la terre. C'est ça être hébreu. Nous sommes des passagers ici. Nous sommes des Hébreux. Nous sommes des étrangers sur terre. C'est ça être hébreu. Mais avant de quitter la terre, tu dois laisser des traces de ton passage sur terre. Tu dois laisser un nom de ton passage sur terre. Tu dois laisser un héritage de ton passage sur terre. Tu dois laisser un testament de ton passage sur terre. Tu dois laisser une prophétie de ton passage sur terre. C'est ça être hébreu. Maintenant, être juif, c'est différent. Être juif, c'est avoir la révélation de l'auteur des vies. Savoir qui t'a créé. Pourquoi tu as été créé. Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Quelle est ta mission? Avoir la révélation de tes ancêtres. Avoir la révélation de la création. Avoir la révélation de la spiritualité. Avoir le contrôle du monde matériel et spirituel. C'est ça être juif. Yehudim. Et bien entendu, tout ce que j'ai dit là commence toujours par un peuple physiquement. C'est pas toujours un concept de croyance mentale, non. Ça commence par un peuple physiquement. Voilà pourquoi nous avons ici l'histoire de ces peuples physiques. Et dans cette histoire, il y a la promesse de ces peuples de la foi. Et moi qui te parle, je suis de cette famille-là biologiquement.
Et toi qui m'écoutes, peut-être tu es biologiquement de la même race que moi, peut-être tu es spirituellement de la même race que moi. Alors, il est important que nous puissions nous tenir la main. La main dans la main, on va monter comme un fusée. Personne ne saura nous arrêter. Nous serons sur terre, on mettra le feu sous la terre, et lorsque nous allons décoller, ça sera fiou, comme un fusée. Personne ne saura nous arrêter. Tout le monde va seulement observer comment nous sommes en train de monter. Si nous nous tenons la main dans la convergence de connivence. Mais dans le cas contraire, ça sera une perte. Dans le cas contraire, mes frères et sœurs, ça sera une perte. Si les Noirs disent c'est nous, ce n'est pas les Blancs. Si les Blancs disent c'est nous, ce n'est pas les Noirs. C'est pour ça que le monde est dans cet état. Parce que chacun veut se faire valoir en écrasant l'autre. Et même dans ce qui se prétend être révélé, moi je dis bien que ce ne sont pas des révélés, ce sont seulement des illuminés. Parce qu'un révélé doit comprendre que je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin des autres. Maintenant, les illuminés, c'est des gens qui ont été un peu éclairés. Il fait ce qui est à lui, mais il dit que les autres viennent loger dans sa maison. Et lui donnera aux gens des petites chambres, lui il aura une grande chambre. Ça ne marche pas comme ça. Qui va accepter ça? Personne. Voilà pourquoi le monde est dans la guerre. C'est ça la croix du Sud. Le monde est dans la guerre à cause de ça. Partagez cette direct à tous. Partagez cette vidéo à tous pour que ça puisse atteindre les peuples partout là où ils sont dans les extrémités de la terre. Les peuples liminaires, contactez-moi à 00242 06 936 00242 06 936 17 03 00242 06 936 1703 pour que nous puissions nous constituions cette fusée-là pour être le soleil de la justice. Nous, le peuple liminaire, nous, le peuple du Sud, nous, le peuple équatorien, nous sommes le peuple solaire des zéniths. Nous devons constituer cette force. Je parle bien de peuple équatorien, c'est-à-dire là où passe la ligne de l'équateur. Vous pouvez être né là-bas biologiquement ou encore vous croyez à ce que je dis. Dans tous les cas, vous êtes de là-bas. Tenons-nous la main et préparons-nous parce que c'est fini l'Occident. C'est maintenant notre tour. Le relèvement des peuples luminaires de la race solaire, c'est l'unification des Kamites et des Sémites. Ensemble, nous serons plus forts. Mon frère, ma soeur, tu me suis partout dans le monde, quel que soit où tu te trouves. Ce que je dis, c'est en français. Si tu peux traduire ça en anglais, ça sera une bonne chose pour que tu l'envoies partout. Si tu peux le traduire ça en espagnol, ça sera une bonne chose pour que tu envoies partout. Si tu peux le traduire en arabe, ça sera une bonne chose pour que tu envoies partout. Si tu peux le traduire en portugais, ça sera une bonne chose pour que tu le traduis partout. Mon frère, ma soeur, traduis cette parole ou encore toi-même parle de ça. Prends ma parole, transfère ce message. Ne le gardez pas pour toi, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin des temps. Le monde va connaître un grand secousse. Un grand secousse. Donc, ce que vous voyez des coronavirus, ce n'est encore rien. Ce qui arrive est pire que ça. Mais avant que ça arrive, je suis en train de nous proposer de former déjà une force. Parce que nous allons demeurer dans la présence du Créateur suprême. Nous resterons dans la quarantaine pendant ces secousses qui va se faire là pour se préparer pour sortir après. Il y aura un grand secousse plus que coronavirus.
Ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit il y a 10 ans aujourd'hui. Je répète le même discours. Quand Corona est arrivé, ceux qui ne me croyaient pas aujourd'hui commencent à comprendre. Il y a aujourd'hui 25 ans de ma vie que j'ai commencé à voir toutes ces révélations petit à petit, c'était flou dans mes yeux jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre ça. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis en train de nous faire comprendre. C'est le peuple solaire, c'est cette civilisation nouvelle qui va naître, la naissance de cette nouvelle civilisation. Elle a son unique but, c'est d'éclairer tout le monde. C'est de remettre de l'ordre. C'est de guérir le monde malade. C'est ce que nous appelons le vent du sud. Lorsque le vent du sud va souffler, ce vent-là aura pour mission de guérir le monde qui est malade. Mais c'est ce que nous appelons le soleil des zéniths. Lorsque le soleil des zéniths elle va ordonnancier pour le seul et l'unique but de cette soleil de midi, lorsqu'elle va éclairer, elle aura le seul et l'unique but, excusez-moi. Son but, le but de cette soleil-là, ça sera seulement de remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre. Parce que, laissez-moi vous dire une précision importante. Quand le soleil éclaire dans une maison, est-ce que si ta maison est sale, c'est le soleil qui va nettoyer ta maison? Non. Le soleil ne va pas nettoyer ta maison, désolé. Lorsque le soleil éclaire dans ta maison, si ta maison est désordonnée, le soleil ne va pas ordonner ta maison. Le soleil va briller seulement pour t'ouvrir les yeux, de voir que ta maison est sale, ta maison est désordonnée. Et si tu as la force, tu as le courage, alors tu vas te mettre à ordonner, à mettre de l'ordre, chaque chose à sa place. Et si tu as la force, tu vas nettoyer ta maison pour que ça soit propre. Et le soleil ne te donnera pas à manger. Il faut que tu aies la force d'aller chercher à manger toi-même et cuisiner toi-même. Voilà pourquoi j'ai dit, préparons-nous à ce qui est sur le point d'arriver. Remettons-nous en cause. Chacun doit se convertir. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, tout va changer, tous doivent changer. Tout sauf rien. Rien ne sera plus comme avant. Ce qui était, c'est ce qui revient. Ce qui était, c'est ce qui revient. Ce qui était ici, c'est qui? C'est les Sémites. Les Sémites avaient immigré vers le nord. Ils sont en train de revenir chez eux. Vous n'allez pas leur chasser. Les peuples avaient quitté le continent. Ils vont revenir. Vous n'allez pas leur dire, ne revenez pas voir votre mère. Vous êtes un enfant comme tous les autres enfants. Alors, l'enfant ne dira pas à sa mère, non, à son frère, tu ne peux pas venir voir maman, c'est à notre tour de rester avec maman. Non. Vous êtes là, vous n'avez rien fait. La raison pour laquelle j'insiste, retour à la Shabbat. Je suis en train d'insister tous les jours. Retour à la Shabbat. C'est quoi la Shabbat? C'est le temps que tu restes dans la présence du Créateur suprême. C'est dans sa présence que lui renouvelle ton intérieur, c'est lui renouvelle ta personne, lui il change ta mentalité, il change ta croyance, il change ta façon de voir la vie et c'est par là que toi aussi tu peux changer ton monde. C'est dans sa présence. Une journée à 24 heures. Dans le 24 heures, trouve bénéfice qu'une heure de rester dans la présence du Créateur, en priant, en parlant du Créateur suprême, en lisant les écritures spirituelles, en entrant sur Internet et faisant des recherches spirituelles. C'est ça sa présence, bénéfice qu'une heure. J'ai dit minimum une heure. La semaine a 7 jours. Prends ne fût-ce qu'un jour du lever du soleil au coucher du soleil que tu donnes au Créateur suprême. C'est pour ça, nous les Juifs, ça commence vendredi le soir, ça finit samedi le soir. Donc, la semaine a 7 jours. J'ai 6 jours pour moi, au moins un jour pour le Créateur suprême. Je resterai dans sa présence, je ne ferai pas autre chose, je vais éteindre mes téléphones, je vais rester dans sa présence. C'est ça la Shabbat.
Et c'est là-bas qu'il bénit, c'est là-bas qu'il pardonne, c'est là-bas qu'il élève, c'est là-bas qu'il change, c'est là-bas il revient en intimité avec nous, c'est là-bas qu'il rentre en communion avec nous, c'est là-bas qu'il rentre en unité avec nous, c'est là-bas dans la Shabbat. L'année a 12 mois, au moins un mois, confié au Créateur suprême, tout un mois, tu es dans la quarantaine. Pendant 40 jours de jeûne et prière par année, une fois par année. C'est ça la Shabbat. Dans ta vie, confie au moins 7 ans de servir le Créateur suprême. C'est-à-dire, tout ce que tu gagneras pendant 7 ans, tu vas donner. Là, pendant ta vie, tu as été dans Shabbat. Et c'est comme ça le Créateur suprême te donnera ce qu'il possède, c'est-à-dire son esprit. Et c'est dans son esprit qu'il y a l'intelligence, qu'il y a la sagesse, qu'il y a l'invention, qu'il y a la crainte, il y a toutes les bonnes choses que l'être humain en a besoin. Mes frères et sœurs, retournons à la Shabbat. Rachetons les temps, car les jours sont mauvaises. Les jours sont vraiment mauvaises. Je vous demande de changer. Tout va changer. Alors tous se doivent changer. C'est un commandement. C'est la révélation qui m'a été donnée. Et c'est ce que je suis en train de vous dire 24 heures sur 24. Parce que ceux qui se disent prophètes ne comprennent pas ces choses-là. Ils ne vous en parlent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Ils sont incapables d'être un corps. Dites-moi comment ils pourront changer le monde. Ceux qui se disent des Ngunza, ceux qui se disent des imams, ceux qui se disent, il n'y a que le mal et le mal. Nous avons développé la violence. Nous sommes violents, nous sommes agressifs, nous sommes aigris, nous sommes méchants. Et si nous ne changeons pas, nos vies vont aller de pire en pire. Mais c'est dans la Shabbat qu'on change. C'est dans sa présence qu'on change. Parce que sa présence nous réchauffe. Sa communion nous réchauffe. Quand un homme couche avec une femme qui a le sida, automatiquement cette femme-là devient sidéenne aussi. Quand une femme qui est en bonne santé couche avec un homme qui a le sida, automatiquement il reçoit le sida. Alors si un mortel communie avec l'immortel, il devient automatiquement immortel. Si un humain communie avec un Dieu, il devient automatiquement un Dieu. Il se divinise. C'est ça la véritable vérité. C'est ça la vraie et unique vérité. Mes frères et sœurs, retournons à la Shabbat et nous serons bénéficiaires de ces bien-être qui est en train d'arriver. Laisse-moi vous présenter cette nouvelle civilisation qui va naître. Ça sera tellement parfait. C'est ce que dans toutes les religions disaient. Dans la religion judaïque, on appelle ça le temps messianique. Elle a deux parties. Il y a le temps de bouleversement. C'est ce que nous disons, la sentinelle et la force est tranquille qui bouleverse le monde. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle en hébreu Shabbaton. La période des vaches maigres. Et il y a la deuxième partie, le temps messianique, qui est le temps ensoleillé, là où il y aura la joie, le bonheur, le succès. Les hommes auront tout ce qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Les hommes pourront avoir des maisons qu'ils n'ont jamais eu avant. La vie sera tellement belle. La souffrance ne sera plus. La violence ne sera plus. C'est ce que les Grecs ont appelé, les Grecs appellent paradiso, traduit en français par paradis. Et c'est ce que les Hébreux appellent Eden, traduit en français par Eden. Nous sommes en train de retourner là-bas, puisque c'est là-bas qu'on était avant et qu'on avait quitté à cause de notre violence, à cause de l'état de notre cœur. Alors nous pouvons encore faire retour. Retour à l'identité, avec la véritable identité. Retour à l'authenticité. Retour à l'originalité. Retour au commencement. Retour au tout début, d'où on était au commencement. C'est ça, là où nous sommes en train d'aller. Mes frères et sœurs, il est temps, ne perds pas ça. C'est ce que les chrétiens appellent le ciel.
Parce que dans le christianisme, on appelle ça le ciel. Ciel, ça veut dire civilisation d'Élohim. Ciel, ça veut dire la cité d'Élohim. Ce n'est pas en dehors de cette planète-là où nous sommes. Ça sera ici, dans cette planète. Alors, il ne faut pas perdre ça. Ne perds pas ça. Je t'en prie. Il est temps pour nous. Mais personne ne réussira seul. C'est ensemble qu'on peut y arriver. Parce que quand je commencerai à mentir, toi, tu seras là pour me dire, ne mens pas là, tu mens. Et je vais me redresser, tu seras ma sentinelle. Et quand tu voudras taper quelqu'un, moi, je dirai, non, 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 non. Ne tape pas. Tu ne peux pas faire ça. Je serai ta sentinelle et tu ne le feras pas. C'est ça, la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim. Alors, vous m'avez suivi du début jusqu'à la fin. Prenez cette vidéo, partagez ça. Il est temps que vous compreniez que tout va changer. Tout se doit changer. Rien ne sera plus comme avant. J'ai présenté Emer Kamat en global. Et ces 5 portes qui est Héro Kamat, Azi Kamat, Ose Kamat et Amer Kamat. Ce sont tous des ponts ou des trains ou des bus ou des avions qui permettra la race luminaire qui n'ont pas trouvé la place dans d'autres endroits. Ce sont des peuples là que nous les appelons les Hébreux. Ok? Donc les Hébreux là que nous disons le Émirat hébraïque uni, ils viendront de ces 5 continents, ils vont revenir ici. Ce sont là les Juifs noirs. Ce sont là les Hébreux bantous. Ils vont retourner chez eux d'où ils étaient au commencement et ensemble, nous allons embellir notre mère et c'est ici le paradis. Puisque c'est là où le Créateur a mis toutes les bonnes choses de la matière. Tout ce qui est matière, pétrole, diamants, coltan, colbate et toutes les richesses minières se trouvent ici. Donc, c'est ici, Emer Kamat. Donc, Émirat hébraïque uni, ce sont tous les fils de ces continents qui ont développé ailleurs, dans d'autres cieux, et qui sont en train de revenir. Voilà ce que nous étions venus vous dire. Alors, dans Émirats hébraïques unis, il y a les Émirats arabes unis, il y a les Émirats kamites unis, il y a les Émirats judaïques unis, et il y a les Émirats christiques unis. Donc, chacun a sa place. Mais nous tous, nous sommes les Émirats hébraïques unis, en fait, eux qui sont loin de la terre-mère. Nous qui sommes ici dans la terre-mère, nous sommes Emer Kamat. Nous sommes en train de nous préparer pour leur arrivée. Voilà pourquoi mon mari il est le créateur ou le fondateur de la couronne d'Afrique, qui est un service, c'est un programme de Mère Kamat qui est focalisé sur l'industrialisation en commençant par l'agroalimentaire. Et il y a nous qui sommes focalisés sur l'architecture des cités. Nous construisons des cités, nous construisons des maisons pour préparer l'arrivée des enfants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, personnellement, je suis dans l'architecture royale. Donc, nous construisons des cités, nous partons à travers le monde, à travers dans des villages pour construire des cités. Et vous allez entrer dans notre site et vous allez voir des cités que nous construisons dans des villages pour préparer l'arrivée de ces gens-là. Et nous avons tout préparé. Il y aura des écoles, il y aura des hôpitaux, il y aura l'éducation. Tout a déjà été fait. Nous sommes en train de nous préparer. Nous, c'est Emer Kamat. Et nous nous préparons pour l'arrivée des nôtres. Ils vont arriver bientôt. Nous devons nous préparer pour les accueillir. Et l'ensemble de tous, nous sommes le peuple luminaire. Et c'est nous, ensemble, que nous allons éclairer ce monde. Donc voilà ce que nous étions venus nous dire aujourd'hui, partout là où vous êtes. Soyez bénis. Que l'Esprit vous aide à comprendre ce que nous étions venus vous partager, la vision que nous avons, et les questions seront toujours le bienvenu. Shabbat Shalom. Bye bye.